Oh là là, vous allez tellement vous moquer de moi aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je le sens venir comme une maison dans les commentaires. D'autant plus que dans l'une de mes dernières vidéos au regret, je vous ai dit que j'allais arrêter d'acheter des bidules que je vois dans les autres vidéos. Eh bien on peut dire que j'ai régressé. Au lieu d'évoluer pour cette nouvelle année 2024. Mais franchement, soyez pas mauvaise langue, ne commencez pas à me juger parce que je peux vous assurer que j'ai découvert des pépites en achetant certains favoris des autres créateurs de contenu et je vais vous les montrer dans cette vidéo, mais je vais aussi vous montrer les trucs pour lesquels je me suis dit bon, next. Sans plus tarder, on commence tout de suite parce qu'on a pas mal de choses à voir. On a du make-up, des trucs pour la maison, des trucs pour la cuisine et même des trucs pour le ménage. Ouais, je suis vraiment, moi je suis vraiment bonne cliente pour tous les domaines. Hein. Moi y a pas de problème, tu me recommandes un truc, j'y vais, tête baissée. Enfin bref, allez c'est parti. Au fur et à mesure de cette vidéo, vous allez me voir appliquer certains produits dont je vais vous parler. Donc on a du soin, on a surtout du make-up. Dans le make-up, j'ai découvert des petites pépites, mais il y a des produits, franchement, je suis déçue, je suis trop déçue. Bref, on commence avec un produit qui n'est pas un produit que j'ai acheté parce qu'il était dans les favoris de quelqu'un, mais tout simplement parce que c'est l'un de mes favoris. C'est l'une de mes plus belles découvertes en ce début d'année 2024. Vraiment, si je peux vous recommander une crème, je me demande où j'étais passée parce que apparemment cette crème est super connue. C'est genre le best-seller chez Kiehl's. Je ne l'ai vue nulle part. Elle est incroyable, cette crème est incroyable. Je vous explique en fait, quand j'étais à la montagne au ski, j'ai eu un problème au niveau de ma peau. Si vous avez vu mon vlog, vous avez vu, j'ai eu la peau extrêmement irritée, elle me grattait, j'avais des plaques, je ne sais toujours pas à quoi c'est dû. Je pense que c'est dû au froid, il faisait très froid. Je pense que c'est la première fois que je vais à la montagne et qu'il fait aussi froid, genre j'ai jamais eu froid en skiant et là j'avais vraiment froid, il faisait super froid, ma peau s'est sentie hyper agressée, j'étais pas bien du tout, vraiment ça me grattait, ça me gênait de fou et j'avais également la peau hyper sèche, hyper sèche, mais ça je pense que c'est l'air de la montagne, c'est toujours beaucoup plus sec. Le chalet, idem, c'était très sec, bon bah il y avait du chauffage etc, du chauffage au sol, bref ma peau l'a pas supporté et heureusement à la dernière minute quand je suis partie en vacances, j'ai embarqué cette crème avec moi, je me suis dit on sait jamais, peut-être que l'autre ne va pas me suffire, je prends celle-ci. Non mais sérieusement, pourquoi vous m'avez jamais parlé de cette crème? Pourquoi je n'ai jamais entendu parler de cette pépite? Et du coup, en l'utilisant déjà, elle est extrêmement agréable. C'est une texture très fine, en fait, une texture très douce. Un peu comme une... ça fait vraiment... c'est entre le lait et la crème, c'est très doux et velouté quand tu l'appliques sur ta peau. Ça glisse, ça te laisse la peau, mais... dans un confort, c'est un truc de fou, ça te l'hydrate, c'est incroyable, tu le sens tout de suite en fait. Tu sens tout de suite que ça fait du bien à ta peau. En plus de l'hydratation, en fait, ça te... vous savez cet effet parfois qu'on a de tiraillement, ou des fois quand on trouve qu'on n'a pas une jolie peau, on a un grain de peau un peu bizarre, etc. Je sais pas, je trouve qu'elle a vraiment eu une action sur le tout. C'est une crème qui est adaptée à tous les types de peau, peu importe votre type de peau, peu importe votre âge, peu importe, c'est une crème vraiment pour tout le monde. Et c'est aussi pour ça que j'adore, parce que c'est vraiment une crème, hop, tu réfléchis pas, tu sais qu'elle sera bonne pour toi, elle est adaptée aux peaux sensibles et elle va hydrater ta peau pendant 72 heures. Alors ce qu'elle a d'unique vraiment, parce que là vous allez vous dire ouais c'est une crème hydratante comme une autre, non. Elle a un ingrédient que je n'ai vu nulle part ailleurs, c'est l'anthracticine. En fait c'est un ingrédient qui a été découvert dans l'Antarctique et en fait ce que ça va faire, ça va hydrater ta peau en profondeur, ça va jusqu'à 10 couches de l'épiderme hein, quand même, c'est un truc de fou et ça va aussi avoir une action sur, vous savez notre peau, le problème c'est que l'eau s'évapore de notre corps, c'est pour ça qu'il faut l'hydrater, c'est pour ça qu'il faut boire, etc. Et cet ingrédient va faire en sorte de maintenir l'hydratation à l'intérieur. En plus de ça, vous avez la glycérine qui est aussi très connue pour ça. Elle fait en sorte de maintenir l'humidité dans votre peau. Et vous avez du squalane végétal. Ça va apporter vraiment l'hydratation. Ça va renforcer la barrière cutanée pour qu'elle puisse combattre les agressions extérieures. Elle est excellente. Cette crème, en plus d'être instantanément confortable, toute douce, excellente base de maquillage. Franchement, me rappelle une crème d'une très grande marque. Je ne vais pas citer le nom, qui coûte 300 balles. Combien? Je pense que vous voyez de laquelle je parle. Et bah franchement, une fois que tu découvres ça, tu dis pourquoi. Et c'est cette même texture super agréable sur le visage, c'est incroyable. Vraiment, si vous vouliez tester une nouvelle crème ou que vous ne savez pas vers quoi vous diriger pour hydrater votre peau, maintenir l'hydratation et renforcer la barrière cutanée, c'est celle que je vous
recommande absolument. C'est ma découverte de l'année. Le pot, je crois qu'il coûte une trentaine d'euros, les 50 ml. Et vous avez le pot à 30 ml, je crois, à 20 euros, un truc comme ça. Donc vous pouvez même commencer avec le pot à 30 ml pour tester, voir ce que ça vous fait. Et ensuite prendre les plus gros pots. Et il me semble qu'elle est rechargeable. Donc quand tu achètes les recharges, tu payes encore moins du coup vu que tu rachètes pas le flacon. Et en plus de ça, bah, ça fait moins de plastique. Donc vraiment excellente gamme parce qu'elle est très hydratante et très légère à la fois. Et un ingrédient que j'avais vu nulle part ailleurs. Gros coup de cœur. La Powerful Strength Line Reducing and Dark Circle Diminishing Vitamin. Moi je l'ai dit à Kills, hein, je leur ai dit s'il vous plaît est-ce que vous pouvez mettre des noms en français et plus courts sur vos produits. C'est vraiment le seul mini point négatif que j'ai à dire. Et ils ont rigolé quand je leur ai dit ça, mais franchement les noms ils sont hyper longs. Mais en fait le truc c'est qu'ils décrivent vraiment dans la totalité l'action que le produit a sur ta peau. Donc c'est génial, t'as même pas à aller regarder la notice et tout, mais c'est hyper long. Donc je vous explique grosso modo. Cette crème, c'est ma nouvelle crème contour des yeux préférée ever. Donc déjà, ça va avoir une action instantanée sur le marron violet des cernes parce qu'il y a comme, elle est comme légèrement petite teinte lumineuse un peu jaune qui va tout de suite raviver le contour de tes yeux. Donc si vous n'utilisez pas de concealer, vous n'aimez pas le maquillage, vous allez beaucoup aimer cet effet-là. Mais le plus important, c'est l'action que ça a en profondeur et sur le temps en fait. Dites-vous que dans un seul et même produit contour des yeux, vous avez de la vitamine C pure, donc vous avez 10% de vitamine C à l'intérieur. Vous avez un complexe tripeptide, tétrapeptide, de l'acide hyaluronique. Donc autant vous dire qu'en fait c'est un produit, un concentré de toutes ces choses dans ce petit flacon qui va agir sur les cernes, sur les poches, sur les rides, sur les ridules, sur les pas de doigts. C'est un truc de malade et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, ça vous donne un effet frais instantanément. Et en fait de par la texture et les ingrédients, tu as aussi en plus le fait que ça agit au fur et à mesure du temps. Instantanément, tout de suite, tu as tes rides et tes ridules qui se lissent. Vraiment, genre c'est choquant. Et du coup je me suis souvenu qu'il y a quasiment 10 ans sur ma chaîne YouTube, si j'y pense, je vous retrouverai la vidéo pour vous mettre la vignette. Je vous avais dit que j'avais testé en fait un sérum de cette gamme de chez Kills que j'avais acheté aux États-Unis, donc la même gamme Powerful Strength, et je m'en souviens comme si c'était hier. Et je vous avais dit c'est fou, on a des petites ridules sur le front, des petits voilà, c'est normal. Je vous avais dit c'est fou parce que ça me les lisse instantanément, genre j'ai mon fond de teint qui vient plus loger dedans et tout. Et ben en fait j'ai fait un lien. Et c'est le contour des yeux de la même gamme. Donc c'est oufissime, je savais même pas qu'ils avaient un contour des yeux dans cette gamme. Et du coup après j'ai été me renseigner, j'ai vu les avis, genre sur le site de Sephora, il a quasiment 5 sur 5 avec quasiment 300 avis. C'est un truc de fou, c'est une petite merveille. Franchement je suis très heureuse parce que j'ai l'impression de commencer ce début d'année avec des pépites de ouf qui sont pas forcément des nouveautés en plus. Donc ça fait plaisir d'aller rechercher un petit peu les produits qui sont pas forcément tout nouveaux. Le produit que j'utilise sur mon teint qui n'est pas un produit que j'ai acheté dans les favoris de quelqu'un parce que bah voilà, j'ai pas trouvé vraiment de fond de teint, de trucs qui m'ont intéressé chez les autres. En revanche, je vous montre quand même le produit que j'ai utilisé aujourd'hui parce que c'est le produit que je n'ai pas arrêté d'utiliser de toute l'année 2024. Vraiment depuis le début de cette année, j'ai pas arrêté de porter ce produit, tout simplement parce que flemme de mettre et un fond de teint et un SPF. C'est un produit que j'ai emporté avec moi à la montagne et qui est excellent parce que ça va écorriger ton teint. Alors attention, c'est une CC crème, mais c'est pas transparent. C'est une super belle couvrance, vraiment, c'est une très jolie couvrance moyenne je dirais, mais qui va flouter tes irrégularités, qui va flouter tes pores. De toute façon, l'une des particularités de la marque It Cosmetics, c'est que ça vient instantanément du coup améliorer l'aspect de ta peau, mais tous les produits, même make-up, contiennent des soins qui vont agir sur ta peau au fur et à mesure de l'utilisation. Donc vraiment, c'est une marque, si vous voulez prendre soin de votre peau, c'est une marque vers laquelle vous devez absolument vous diriger et tester parce que les produits sont vraiment bien. Je crois que je vous ai fait une vidéo, mais oui, c'est même pas, je crois en 2023, je vous ai fait une vidéo de A à Z sur tous les produits de cosmétiques et cette CC crème vraiment est excellente. Donc en plus d'avoir des soins, d'agir sur le grain de peau et tout, vous avez un SPF 50, donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête si vous partez en week-end ou quoi, même pour la vie de tous les jours, d'utiliser deux produits. Et du coup ça vous fait aussi des économies vu que vous avez les deux dans un seul et même produit. Si ça vous intéresse, j'utilise la teinte Neutral Medium qui est vraiment parfaite pour moi et elle est juste folle. Ils disent full coverage. Je pense que si effectivement vous en mettez un petit peu plus que ce que moi j'utilise, vous pouvez quand même avoir une couvrance très haute. Donc si vous
vous avez vraiment des cicatrices d'acné, des choses que vous voulez vraiment camoufler, je pense qu'elle peut aussi vous rendre heureux. Mais si vous aimez les couvrances un peu plus moyennes, naturelles, sachez qu'elle vous ira aussi très bien. En fait, elle s'étire tellement bien que pour moi, elle a adapté. Elle peut convenir à toutes les... Elle peut créer la couvrance désirée en fait. C'est vraiment un trésor. Si jamais ça vous intéresse, c'est une excellente CC crème et depuis, je vous ai dit, depuis le début de l'année, j'utilise que ça sur mon teint. Et ça me fait une peau de malade. Super produit. Et j'ai oublié de le préciser, mais c'est aussi un anti-âge. Donc voilà, on adore. Et en plus de ça, ça peut éventuellement vous servir de concealer si jamais vous n'avez pas trop de cernes. Vous mettez ça sur tout votre teint et vous n'avez même pas besoin de venir corriger en plus parce qu'il y a une action correctrice. C'est le but d'une CC crème en fait. On va enchaîner du coup maintenant avec les produits que j'ai achetés. J'allais dire à cause des autres, franchement. Il y en a on va dire à cause et il y en a on va dire grâce. Vous savez quoi, on va commencer avec les produits de cosmétiques. Je vais laisser le reste pour la fin parce que je sais que vous allez vous moquer de moi. Franchement, plus on va aller vers la fin de la vidéo, plus vous allez vous foutre de ma gueule. Je vous connais bien. Avec un concealer de la marque Tower 28. Alors Tower 28, c'est une marque qui, je crois, n'est toujours pas vendue chez nous, chez Sephora. C'est une marque que j'avais découverte chez Sephora aux États-Unis, mais que vous pouvez retrouver du coup sur les sites tels que Revolve. Je crois que moi j'ai commandé sur le site Revolve. Vous pouvez y aller sur ce site-là, il y a pas mal de produits de cosmétiques. C'est à la base un site mode, mais vous avez aussi plein de marques, de plus en plus d'ailleurs, cosmétiques et vous n'avez pas de frais de douane, jamais. Vraiment, je commande assez souvent sur ce site et il n'y a pas de souci. Et du coup, c'est un concealer que j'ai vu, je pense, dans au moins 10 vidéos favoris de l'année 2023 chez des américaines, des anglaises, etc. Je me suis dit, attends là, il y a un truc que j'ai loupé. Tout le monde parle de ce concealer, faut que je l'achète quand même, sinon ça le fait pas. Sinon je ne serais pas Sananas chasseuse de concealer. Donc je l'ai commandé et comme vous me connaissez, hein, mon extrême veut que avant même que je ne teste un produit, j'achète 1 milliard de teintes. Ça c'est vraiment un problème. Je dois travailler sur ça en 2024. Vraiment, vous savez pas les centaines, je dirais même les milliers d'euros que j'ai dépensés en achetant plein de teintes avant de tester un produit. Bref, donc je me suis pris 3 teintes et pour vous donner un petit peu la teinte qui me va plutôt bien, c'est la teinte DTLA. Alors, il faut limite une notice hein, pour les noms des teintes chez Tower 28 côté concealer parce que j'ai rien compris. DTLA, EP, IO, qu'est-ce que ça signifie? Donc moi, je vous dirais que la teinte DTLA, c'est celle qui me correspond le mieux, je trouve. Après, franchement, les 3, elles étaient pas mal. Les 3 que j'ai achetés, de toute façon, quand on les regarde comme ça, on dirait absolument les mêmes. C'est un truc de fou. Et en fait, ce concealer, quand je l'ai vu sur la chaîne des américaines, je me suis dit waouh, elles disent qu'il lisse, qu'il est naturel, qu'il camoufle super bien. Donc je me le suis commandé et vous me voyez l'utiliser sur les images. Honnêtement, c'est un super concealer si vous n'avez pas besoin de haute couvrance. Je trouve que c'est une jolie couvrance moyenne moins. Vous savez, je vous l'ai déjà expliqué, moi, j'ai les couvrances légères, on a les couvrances moyennes moins, qui vont un peu vers le léger, et on a les couvrances plus qui vont un peu vers la haute couvrance, et on a la haute couvrance. Celui-ci, je le mettrais dans la catégorie moyen moins, donc c'est nickel pour tous les jours, si vous n'avez pas trop de cernes non plus. Comme vous le voyez, moi j'ai quand même des cernes, moi je suis quelqu'un de très cerné, et ça fonctionne franchement plutôt bien. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une première couche, j'ai estompé, et j'ai remis une deuxième couche mais en légèreté juste au niveau du coin externe. J'ai attendu quelques secondes, ça c'est l'astuce que je vous donne à chaque fois de faire ça. Vous attendez qu'il s'épaississe et qu'il sèche un peu et là vous estompez et du coup ça vous apporte une couvrance supplémentaire. Et franchement, je suis épatée par ce petit concealer qui tient plutôt bien, qui bouge pas trop, qui effectivement a une petite action lissante. Franchement, c'est un bon produit. Donc si vous voulez tester un nouveau concealer qui n'est pas dans les hautes couvrances, vous allez beaucoup aimer celui-ci, je pense. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Et de mémoire, ils ont quand même pas mal de teintes. Donc franchement, très bonne découverte. Je suis très contente. Voilà, achat que je ne regrette pas. Ensuite, on va continuer avec un produit. Alors là, ce produit-là, encore une fois, je l'ai acheté dans 2 teintes. Je vous montre les teintes et les swatchs à la caméra. Et idem, je me suis dit, mais Sana, pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'achètes plusieurs teintes avant même de savoir si tu aimes le produit? Mais bon, bref, au moins ça vous permet d'avoir des swatchs différents. J'ai détesté ce produit. Donc la marque que je connaissais pas, c'est la marque Dibs. Je crois que ça se dit comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de connu qui l'a créé. Je sais pas, je sais même pas c'est Made in USA. Bref, c'est catastrophique. C'est une catastrophe. C'est de l'huile crème. Voilà, c'est comme ça que je catégorise ce truc-là. Moi, je déteste ces trucs-là. Je pense que vous l'avez compris. Encore une fois, je sais que vous êtes nombreux à adorer. Donc, écoutez, allez-y, foncez si vous aimez ces textures. C'est horrible parce que déjà tu l'appliques et en fait pour vous expliquer un peu pourquoi je déteste, c'est parce que quand tu commences à l'estomper, bah en fait c'est tellement huileux. Qu'est-ce que ça fait l'huile sur le teint?
ça déplace. C'est comme quand tu utilises une huile démaquillante, le but c'est de déplacer, de décoller, bah ça fait pareil. Ça déplace que t'en dessous, tu commences à avoir des trous un peu sur la peau, moi j'aime pas du tout. Si vraiment vous aimez ces trucs là ou que vous voulez essayer, je vous recommande de prendre sur votre pinceau, d'étaler un peu sur votre main de façon à homogénéiser, on va dire, le produit sur votre pinceau et ensuite appliquez-le sur votre joue, mais sinon vous déplacez tout. Ça déplace tout. C'est trop crémeux, huileux. C'est trop. Pour moi, c'est vraiment trop. Je comprends pas parce qu'après, ça reste pas en place. Il suffit que tu te griffes à un moment dans la journée ou que tu touches et t'as la marque de ton doigt. Du coup, j'arrive pas à comprendre pourquoi on kiffe ça. Mais bon, c'est mon avis. En tout cas, si comme moi, vous n'aimez pas ce genre de texture, passez votre chemin, n'achetez pas ça, vraiment. Du coup, j'ai enchaîné avec un blush que j'ai vu également dans des vidéos favoris 2023, mais j'ai un doute parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà testé ce produit-là, mais je suis pas sûre à 100%. C'est le blush de la marque Tower 28. Alors, contrairement au stick que j'ai utilisé juste avant, donc j'ai utilisé la teinte Beach Please, hein, Magic Hour, si jamais ça vous intéresse. C'est un produit que vous pouvez utiliser sur les joues et sur la bouche. Contrairement à l'autre produit, il est aussi crémeux. Franchement, il est très crémeux. Il finit pas poudré comme je les aime, mais il a un petit truc dans la texture comparé à l'autre, c'est que c'est comme presque comme une cire, ce qui fait que ça tient quand même beaucoup plus en place. Tu sens que c'est plus épais, c'est plus sticky, donc ça a une meilleure adhérence, alors que l'autre c'est vraiment genre ça, tu chauffes comme ça le produit, ça devient de l'huile sous ton doigt quoi. Ça c'est vraiment un peu plus adhérent quand même. Si vous aimez ce genre de texture, je pense que vous aimerez un peu plus ce produit là. Donc voilà, mais moi c'est clairement pas le genre de produit que je kiffe au quotidien, donc c'est celui que j'ai aujourd'hui. Mais en fait moi ces produits là j'ai toujours peur de toucher, effectivement ça te donne un bel effet visuellement parce que t'as l'impression d'avoir bonne mine et tout, mais moi je préfère limite mettre quelque chose d'un petit peu plus poudré et par dessus rajouter un peu d'highlighter pour me donner cet effet plutôt que de mettre ça et de prendre le risque de me toucher, parce que moi je prends pas mes blushs avec moi dans mon sac à main quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc oui et non, c'est pas un achat que je regrette parce que malgré tout je pense que je vais l'utiliser, il est très joli, mais c'est pas le genre de texture que j'aime dans les textures crème et liquide. Alors là, mon petit Richard, si tu passes par là, franchement, je suis bien contente d'avoir écouté tes conseils parce que il a parlé de cette poudre là dans de nombreux contenus et je me suis dit bon, on va pas passer notre chemin, hein, on va pas passer à côté de ça. Il en parle tellement en bien que j'ai envie d'y croire. Donc je me suis commandé cette poudre de chez Sephora, c'est la poudre libre fixante en teinte universelle, lightweight, donc légère, translucide et qui est censée absorber l'huile, réduire les brillances et faire tenir ton make-up jusqu'à 12 heures. Alors ce qui n'est pas mentionné sur le truc, c'est qu'elle floute de ouf. Elle floute de ouf. Elle est super belle cette poudre. Donc là ça fait plusieurs heures que je la porte, donc vous voyez que mon teint commence légèrement à briller. Je dirais que ça doit faire 3 heures. Un peu plus de 3 heures, 3 heures et demie que je porte mon make-up. Franchement, j'aime beaucoup l'effet sur ma peau, donc instantanément, ça illumine, ça ternit pas le contour des yeux, donc ça c'est génial. Ça, vous savez, quand des fois vous appliquez du concealer, il suffit que vous appliquiez la mauvaise poudre et là vous revoyez votre cerne et vous dites non mais sérieusement, franchement j'ai fait ça pour rien. Ça c'est pas le genre de poudre qui va ternir votre cerne, donc ça va illuminer votre cerne, ça va flouter les imperfections, ça matifie super bien. Alors 12 heures, je suis pas sûre vu que je commence à briller, moi je pense au vu de la brillance actuelle et de mon expérience, je pense que je vais devoir poudrer au moins une fois dans la journée, mais pas plus. Mais sinon, elle est légère, elle est très belle, il n'y a pas d'effet matière. Excellent rapport qualité-prix. Franchement, bravo. Sephora, c'est une excellente poudre que je dirais même beaucoup plus, je pense, plus belle et qui marque moins que la Laura Mercier. On est vraiment dans quelque chose. Donc top, et vous verrez que je l'ai utilisé pour mon contour des yeux et que c'est vraiment pas mal du tout. Ça m'a pas trop asséché. Je vois que là ça commence léger, mais vraiment très léger à bouger. Mais très très bonne poudre. Côté produit à sourcils, j'ai acheté les produits de la marque Kosas. Alors je connaissais déjà ce produit à sourcils là que j'avais découvert avec vous dans une vidéo spéciale Kosas et j'ai vu par la suite qu'ils ont sorti ça et du coup dans 2 ou 3 vidéos de youtubeuses. Je me suis dit tiens, je savais pas qu'il existait un crayon à sourcils aussi fin que mon crayon à sourcils préféré qui est le Huda Beauty. Je vous l'ai déjà montré dans plein de vidéos. Je l'adore en fait le Huda Beauty parce qu'il est extrêmement fin. Le diamètre c'est le plus fin sur le marché. Et alors là, je crois même qu'on est dans un diamètre encore plus fin que le Huda Beauty, mais vraiment il est très très fin le diamètre de ce crayon et du coup vous pouvez vraiment simuler des faux sourcils. Alors en termes de pigmentation, je crois que je préfère un tout petit peu plus le Huda Beauty.
Mais celui-ci, franchement, il est pas mal du tout. Alors, je connais pas la différence de prix, ni la différence de grammage, mais ils se valent franchement en termes de qualité. Donc après, à vous de voir, n'hésitez pas à comparer ces deux choses-là. Là, je vois 0,03. Le Huda Beauty, on a, je sais pas où je l'ai mis. Bref, allez comparer et vous verrez. Mais franchement, il est très très bien. Sur les images, vous voyez que je vous ai swatché deux teintes, la teinte Dark Brown et la teinte Black. Du coup, moi, j'ai utilisé la teinte Black et c'est celle qui me va. Après, la marron, j'avais juste peur que ce soit un petit peu trop chaud. Mais honnêtement, je pense que les deux peuvent m'aller, mais très bon produit. Honnêtement, je suis très contente de cette découverte. On enchaîne avec un autre produit à sourcils et autant vous dire que je suis ravie. C'est un super produit. Encore une fois, je ne sais pas s'il y a une énorme différence de prix avec le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills, mais si vous voulez un excellent dupe qui est même moins brillant, parce que je sais que beaucoup n'aiment pas trop l'effet brillant du Brow Freeze, vous allez adorer. On a vraiment le même résultat mais moins brillant. Il est super. Donc la marque c'est Bay Brow Hold Up Brow Styling Wax. Franchement super bon produit. Made in Pologne d'ailleurs je crois. Marque que je ne connaissais pas du tout. J'aime beaucoup le petit packaging. Il est très sympa donc il faut tourner comme ça pour le fermer. Voilà, ça change. Si vous avez envie de tester une nouvelle cire ou que vous n'aimiez pas le côté trop brillant de la Anastasia, n'hésitez pas à tester celui-ci. C'est une très belle découverte. Vous connaissez mon amour pour les blushs RMS Beauty qui ont été dans mes favoris de l'année 2023. Pour moi, c'est un excellent produit. Les blushs sont incroyables parce que c'est vraiment une texture unique et en fait, la particularité de ces blushs, c'est que tu as l'impression que tu as un blush mélangé à un highlighter. Du coup, tu as un super bel effet lumineux et tout. Et du coup, j'ai vu l'highlighter qui était sorti, je l'ai vu dans différentes vidéos. Je me suis dit, tiens, je savais même pas qu'il y avait l'highlighter et tout. Donc, je l'ai acheté. J'ai testé une ou deux fois sans vraiment trop faire attention. J'ai cru kiffer. Et en fait, j'ai oublié. Et j'ai retesté. Et retesté encore aujourd'hui. Et vraiment, je me suis dit, ah non, en fait, pas du tout. Pas du tout. N'achetez pas l'highlighter RMS. Autant les blushs foncés, tête baissée, franchement, vous allez kiffer. Autant l'highlighter, nul. T'es obligé d'en remettre, d'en remettre, d'en remettre. Et même quand t'en mets, ça a pas cet effet hyper satiné, soyeux que j'adore dans les autres highlighters. Franchement, il vaut pas le coup. Il vaut pas le coup. Il vaut pas le détour, il vaut pas le prix. Voilà, tout simplement. Autre produit, finalement, je me rends compte que dans les favoris 2023 des youtubeuses, il y avait énormément la marque Tower 28. Je me suis du coup commandé le mascara parce que je l'ai vu dans plein de vidéos. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a de particulier ce mascara? Moi, de chez Tower 28, j'avais testé, je crois, uniquement les gloss que j'avais pas trop aimé parce que je trouve qu'ils avaient pas trop d'adhérence. En fait, ils étaient pas mal en termes de rendu, mais ils tiennent pas beaucoup sur la bouche. Il n'y a pas cet effet galbant, un peu sticky. D'ailleurs, si vous posez la question, ça c'est une tuerie. C'est l'une des nouvelles teintes des Put Peptide Lip Treatment de chez Ole Henriksen. Ils ont sorti du coup des nouvelles teintes de baume à lèvres. Oh, il y en a deux. Un petit rosé et un petit marronné légèrement bordeaux. C'est le Cocoa Cream, j'adore. Et du coup, bah ça, je l'ai depuis des heures, ça tient super bien. Autant le gloss Tower 28, passez votre chemin. Je vous le précise, parce que si jamais vous faites une commande Tower 28, parce que vous avez envie de tester, franchement, prenez pas les gloss, quoi. Gardez votre argent. En revanche, le mascara, vous le verrez sur les images. Donc c'est le Make a Wave, je crois, un truc comme ça, le nom du mascara. Il est super. Franchement, il est trop bien, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Il apporte de la longueur, mais il apporte surtout de la courbe. Il est courbe mes cils, alors qu'ils sont tout raides mes cils. Et la courbe tient très longtemps. Ça fait bah du coup au moins 3 heures que j'ai mon mascara. Quand ce sont des mascaras pas au top, mes cils redescendent assez rapidement. Et là, franchement, ça tient trop bien. Je suis hyper contente de ce mascara. Je pense que c'est mon coup de cœur mascara de ce début d'année 2024. Donc super, vous pouvez foncer également. On a fini côté maquillage. Du coup, on va enchaîner avec les autres produits que j'ai achetés à cause ou grâce aux autres. Donc on va commencer avec ce spray là que je n'ai pas encore testé. Franchement, j'ai vu la vidéo d'une youtubeuse, elle disait ouais c'est ma nouvelle passion, ça a été mon coup de cœur 2023 quand je prends une douche ou quand je prends un bain. J'asperge ma douche du coup vraiment sous le jet quand il y a de la vapeur et tout. J'asperge, je fais quelques sprays de ce truc là à l'eucalyptus et j'ai vraiment, elle me dit j'ai vraiment l'impression d'être dans un spa et elle me dit ça en fait c'est comme quand t'es malade, t'as le nez bouché et tout, ces trucs là ça te décongestionne, ça te fait du bien en fait, ça t'aide à respirer. Et ben elle m'a vendu du rêve, vraiment comment elle a parlé du truc, c'était poétique. Il y a des gens, ils ont vraiment l'art de décrire les choses, contrairement à moi qui suis catastrophique. À chaque fois que je vous décris un truc, je me dis oh, je crois il va leur falloir un dictionnaire et un Becherel pour comprendre ce que je viens de raconter. Non, il y a des gens, ils sont poétiques dans leur manière de parler tellement qu'ils te vendent un spray à l'eucalyptus. Et il y a des moutons comme moi qui suivent derrière.
Vous inquiétez pas, moi je suis le premier mouton, hein. Vous savez, dans les moutons, il y a celui qui est tout devant, c'est moi. Et du coup, j'ai acheté ce spray que j'ai pas encore testé, donc c'est à l'huile essentielle d'eucalyptus naturel. Donc voilà, apparemment t'asperges ça quand tu prends ta douche et en fait avec la buée, la vapeur et tout, ça te fait vraiment du bien. Donc j'ai vraiment hâte d'incorporer ça dans ma nouvelle routine. Sachez que je vous mets tous les liens dans la barre d'informations. Si vous êtes des moutons comme moi et que vous aussi vous avez envie de tester, je vous les mets et vous irez regarder. Mais attendez, je vais juste ouvrir par là parce que j'ai même pas... Ah, ça sent trop bon, j'avoue, on dirait les trucs quand t'es malade là, ou le spa. Donc voilà. Deuxième chose que j'ai acheté, idem à cause d'une youtubeuse, c'est de l'huile de ricin bio, organique, naturelle 100%, etc., etc. Sans parabènes, sans aluminium, sans alcool, 100 €. Donc c'est très important de prendre celles qui sont pressées à froid, si j'ai bien compris. Et en fait, elle m'a appris plein de choses, la meuf. Je savais même pas qu'on pouvait, que quand tu massais ton estomac, ton ventre avec de l'huile de ricin, que ça te permettait de mieux digérer, que ça te... Vraiment, ça a des bienfaits de fou. Moi, l'huile de ricin, je m'étais arrêtée à la peau, aux cils, aux cheveux, mais c'est tout en fait. Et en fait, t'as tellement, et aux ongles aussi bien sûr, t'as tellement de vertus, c'est un truc de fou. Et en fait elle a mis des photos avant d'utiliser l'huile de ricin sur sa peau, elle en met tous les soirs, elle masse, elle a une peau de dingue, elle montre avant qu'elle avait plein d'imperfections et tout, et franchement ça m'a trop donné envie, même au niveau de ses cheveux, enfin vraiment, elle me l'a grave vendu. Donc j'ai pris l'huile de ricin bio, je vous mettrai le lien, de la marque Bionoble je crois, et en fait j'ai pris le kit, parce que vous aviez 2 kits, et j'ai pris un kit avec l'espèce de mascara dedans. Et je me suis dit, tu sais quoi Sana, ça fait longtemps que t'as pas appliqué d'huile de ricin sur tes cils, parce que moi j'utilise des sérums, donc le sérum Lancôme. Je me suis dit pourquoi pas retenter avec un produit naturel, revenir aux sources. Voilà, la pompe hein, si vous voulez la rajouter. Et du coup vous avez un kit avec et sans mascara. Donc voilà, si vous voulez en appliquer sur vos cils ou vos sourcils, donc c'est bien connu, ça fait pousser et ça vous donne plus de volume aussi. Donc voilà, et j'ai pris la bouteille de 500 ml. Je me suis dit quitte à acheter une bouteille de façon quand t'en mets sur ton corps, quand t'en mets sur tes cheveux en masque, quand t'en mets, enfin voilà, ça descend assez vite. Alors là, ça va être le moment. Est-ce que vous êtes prêts? Vous allez commencer à un peu vous moquer de moi, surtout pour ceux qui savent que je cuisine pas trop en fait. J'ai acheté un presse-ail. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je l'ai vu dans la vidéo d'une fille et je me suis dit non mais attends, vous savez, je vous l'ai dit de toute façon, ça commence toujours comme ça. Les gens ils font des vidéos avec les meilleurs trucs bidules et tu as l'impression que c'est le truc qui manquait à ta vie. Et franchement, alors moi, pour ma défense, j'ai franchement, la dernière fois, c'était la semaine dernière, essayé de faire à la cuisine, j'ai voulu faire des pommes de terre au four avec de l'ail et j'ai galéré à presser mon ail. Franchement, c'était une galère avec mon truc. Donc, pour ma défense, c'est vraiment un truc où récemment, je me suis dit, ouais, il faut que j'en achète un autre parce que celui-là, il est nul. Donc, ça se présente comme ça. Franchement, c'est assez bien fait et c'est pas les trucs... Moi, c'est un truc où tu fais ça, en gros, tu coinces l'ail et tu fais ça et c'est tout nul. Ça, au moins, t'appuies direct sur l'ail. Donc, c'est ta force, il n'y a pas un truc... là, il y avait du jeu et tout, c'était chiant. T'appuies avec ta force et du coup, t'as l'ail qui ressort par là. À l'intérieur, t'as ce petit bidule-là, je suppose que c'est pour le... Je sais pas comment on dit ça, pour enlever, j'allais dire les emballages de l'ail. Voilà, ça prouve à quel point je cuisine. Pour éplucher l'ail, en fait, donc au départ. Et à l'intérieur, vous avez même un petit pinceau, je suppose que c'est pour bien retirer l'ail qui est coincé ou pour bien le nettoyer, voilà. Donc c'est un petit kit comme ça que moi je trouve génial. Et ah mais il y a une photo, j'aurais dû vous montrer depuis le début au lieu de me prendre la tête à vous raconter une histoire là autour de mon ail. Donc voilà, c'est censé faire ça. Et franchement, je suis très contente. Voilà, je suis très contente de cet achat. Allez-y, jugez-moi. De toute façon, vous n'êtes pas mieux. Vous aussi, vous faites des erreurs. Ensuite, deuxième truc, c'est... Là aussi, vous allez vous foutre de moi. C'est un truc pour les œufs. Donc ça se présente comme ça. Et ça faisait, franchement, encore une fois, pour ma... Pourquoi je me justifie, Sana? Tu n'as pas de compte à rendre. T'achètes ce que tu veux. T'arrêtes de te justifier. Je crois que je me justifie, mais je me justifie auprès de moi, en fait. Ou auprès de John, parce qu'il n'a pas encore vu mes petits nouveaux achats. Il va me dire t'as encore acheté des n'importe quoi. Bref, donc c'est un petit bidule comme ça pour les œufs. Et en fait à l'intérieur, je vous explique pourquoi j'ai adoré. Vous savez que moi je suis une avocado toast girl. Dès qu'il y a des avocados toast sur une carte, c'est le truc que je prends. Je suis passionnée par les avocados toast. Et en fait j'ai commencé à avoir la flemme à en faire parce que le coût de la casserole,
casserole, de mettre du vinaigre, de mélanger comme ça pour créer un petit tourbillon et verser l'œuf dedans pour qu'il devienne, il soit bien fait et tout. Franchement ça me saoule, ça me prend trop de temps le matin et en fait cette petite machine te permet de faire deux choses. Donc tu as, première chose, c'est de faire cuire tes œufs. Donc là tu as un petit minuteur et en fait ça va soit cuire tes œufs, si tu veux faire des œufs durs, donc tu mets ça par dessus, soit vous avez 3 différents types d'œufs en fait. Et avec ça tu peux faire des œufs pochés en fait. Donc tu les mets ici et franchement ça te facilite tellement la vie. Un petit appareil comme ça, en plus c'est tout petit, ça prend pas de place, donc ça c'est génial. Et au moins t'as plus le coup de mettre dans l'eau, etc. Donc voilà, c'est mon petit, c'est mon joker gadget de l'année. Voilà, on va dire ça comme ça. Autre chose, j'ai dit que c'était mon joker. J'ai le droit à combien de jokers par an, s'il vous plaît? Non, parce que je me rends compte que ça, non, ça je pense que c'est le gadget de cette vidéo. Alors là, vous allez rire. C'est une éponge qui se présente comme ça. Et la marque c'est Damb Duster et c'est une éponge en fait un peu en silicone. Voilà, je l'ouvre pas parce qu'elle est elle est un peu humidifiée. C'est une éponge en silicone en fait. Et avec ça, tu vas passer sur tes rebords de fenêtres, sur le dessus de tes placards. En fait, ça va accrocher toute la poussière. Et en fait, l'intérêt de ce truc-là, moi j'adore les trucs Swiffer. C'est pas bien parce que c'est des trucs que tu jettes et tout, mais j'aime tellement le Swiffer. Et en fait, avec ce truc-là, ça te fait grave économiser et ça fait faire en sorte de faire moins de déchets parce que t'as juste à le passer sous l'eau. Donc je sais pas pour vous, mais sur le lit, sur les bureaux, bah voilà, il y a de la poussière à un moment donné. Tu utilises ça et ça vraiment, ça accroche tous les trucs sur les bordures. Donc je vous redirai ça, je vous dirai si je l'utilise ou pas. En tout cas, quand je l'ai vu, franchement, ça m'a grave donné envie. Et après, tu le nettoies et tu le réhumidifies avant de l'utiliser à chaque fois et apparemment ça marche super bien. Donc on va dire que ça, c'est le gadget de cette vidéo. Je crois qu'on a terminé. Ah non! Oh! Ah non! Ah non! J'allais oublier le truc de cette vidéo! Alors attendez, puisqu'il est énorme. Je m'automaque de moi-même, vous avez vu? Ça se présente comme ça. Alors, vous pouvez retirer la... Ça, c'est une extension. Cette partie-là, là, qui est au milieu, vous pouvez la retirer et directement coller cette partie-là avec cette partie-là. Hop, comme ça. Et ensuite, ici, vous mettez l'embout que vous voulez. Donc, il y a différents embouts, je vais vous les montrer. Vous avez un embout qui est comme ça. Donc, ce sont des brosses qui sont très rigides. C'est fait pour brosser, pour nettoyer. Vous avez cette brosse-là à l'intérieur. Ça, franchement, les reines du logis, là, les fées du logis, on va se comprendre. Vous avez un embout comme celui-là. Bref, vous avez plusieurs embouts. Vous avez aussi des embouts beaucoup plus fins comme ça. Et ça, en fait, ça va vous servir à nettoyer votre salle de bain, les zones vraiment qui sont chiantes à atteindre, où tu te casses le dos, je sais pas pour vous, mais laver une douche, c'est une horreur. Franchement, c'est le truc que je déteste le plus, je crois, avec passer la serpillière. Je pense que ce sont les... Et l'aspirateur aussi, j'aime pas trop. La meuf, elle aime rien. Qui aime faire ménage, de toute façon, vous me direz. Mais ça, c'est la révolution. En fait, c'est un truc que tu mets à charger, donc c'est sans fil. Tu le mets à charger et tu mets du coup l'embout que tu veux ici. Tu mets ton produit dans ta salle de bain, sur le carrelage ou vraiment sur la pierre, dans ta salle de bain. T'as un petit bouton ici si tu veux l'incurver. Donc ça, c'est absolument génial. Et du coup, tu as le bouton on-off ici pour l'allumer. Et là, tu nettoies ta salle de bain, t'as pas besoin de te baisser, de frotter avec une éponge, etc. Tu mets ça, tu mets ton extension, tu restes debout et tu nettoies comme ça la salle de bain. Ça franchement c'est génial, tu peux même nettoyer les vitres avec, t'en as plusieurs. Franchement c'est vraiment vraiment trop bien. Nous on en avait marre de se casser le dos, c'est vraiment le truc qu'on détestait faire et c'est génial. Donc encore une fois vous avez les deux parties là, mais vous pouvez rajouter l'extension si vous voulez être debout et comme si tu passais l'aspirateur en fait. Ça par contre c'est le truc, je pense, le meilleur truc que j'ai pu acheter de toute cette vidéo parce que c'est un réel... ça me change littéralement vraiment mon quotidien quand on lave la douche et même John parce qu'on fait vraiment chacun son tour et même lui franchement ça par contre il m'a dit ça ok, ça j'accepte, ça je valide parce qu'il sait que lui aussi ça va lui changer la vie quoi. Donc voilà pour cette vidéo, écoutez je crois qu'on a fait le tour des choses que j'ai achetées à cause ou grâce aux favoris de l'année des autres. Dites-moi ce que vous en avez pensé, je vous l'ai dit moi aussi à chaque fois vous m'écrivez des commentaires, ça m'a, j'en ai marre quand je regarde tes vidéos, je dépense et tout. Par contre j'ai souvent, et ça heureusement, des messages, heureusement que c'est bien quand même ce que tu recommandes parce que sinon culpabilité fois 1000. Mais moi je suis la première en fait, dès que je vois des gens kiffer un produit et tout, surtout quand tu les suis depuis longtemps, tu sais que ce que t'as acheté par le passé, t'as jamais été déçu, tu fonces tête baissée. Donc voilà, les achats,
Par contre, c'est abusé. Moi, j'ai acheté tout ça en une fois, en un mois. Donc, je vais me calmer, mais j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura été utile. Peut-être qu'il y a des pépites dans cette vidéo qui vont aussi, si par exemple vous recherchiez un truc pour votre salle de bain, ou si vous aviez vu vous aussi des contenus avec des gens qui aimaient tel ou tel produit, peut-être que ça vous aura conforté dans l'idée que c'est un produit que vous voulez vous prendre, ou à l'inverse, peut-être que vous vous dites ah bah ouais, heureusement que du coup j'ai eu cet avis là, voilà. Donc moi en tout cas je suis très contente, on a du bon, on a du moins bon, on a du utile, on a du inutile clairement, mais je suis globalement contente de mes premiers achats 2024. En attendant la prochaine vidéo, je vous en mets une autre. Si vous avez encore un petit peu de temps, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner, de liker la vidéo parce que je sais encore une fois que ça se fait plus, mais moi ça me fait trop plaisir de savoir que vous avez aimé, et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo. En attendant la prochaine vidéo, faites attention à vous, on se voit très vite.